Bienvenue au Daté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous? Je nous ai fait un colombo, mon colombo de vache aux légumes. Oui, vous pouvez remplacer ces légumes par des dés d'ananas, pas trop mûrs, l'ananas vert. Voilà. Voilà ma marmite de colombo, pommes de terre et légumes. Je vous sers un peu avant qu'on commence la cuisine. Voilà. Là, la sauce était encore tout brûlante. Je venais de ôter la marmite du feu. Donc, ce qui fait que le colombo n'était pas encore... La sauce n'était pas encore épaisse. Voilà. Parce que le colombo doit être vraiment, vraiment épais. Donc, vous allez voir à la fin comment, quand le colombo est refroidi, est tiède, comment ça fait. Je mets un peu de coriandre. C'est des feuilles de coriandre. Oui, vous êtes au doigté culinaire. On va agrémenter ça avec un verre de sirop. Bon appétit. Mais avant de manger, venez dans la cuisine. On va cocoter ce plat tous ensemble. Pour cela, j'ai eu besoin, vous avez vu, de pommes de terre. Voilà, j'ai pris l'équivalent de 15 pommes de terre par là. Hein. Oui, 15 pommes de terre. Ferme, ok? Les pommes de terre qui sont fermes, quoi, à chair ferme. Voilà, carottes, j'ai eu besoin de 2 carottes. Un gros oignon rouge, de l'ail que j'ai finement haché, un piment, courgette, 2 courgettes moyennes, pas trop grosses. Un piment rouge, jaune, vert, c'est comme vous voulez. L'aubergine, de l'aubergine, une petite aubergine, non, pas trop. Bon, j'ai pas mis beaucoup parce que dans ma chez moi, on n'aime pas trop l'aubergine. Et ça, c'est la viande de bœuf. Donc, on a le bœuf, on a la basse-côte et on a le plat de côte. Voilà, donc j'ai mélangé deux qualités de viande de bœuf. Vous êtes au doigté culinaire. On aura besoin de l'huile. Et là, dedans, c'est ma poudre de colombo qui est là. Ok, quand j'achète dans le sachet, et là, c'est du curcuma. Quand j'achète mon colombo dans le sachet comme ça, comme je vous montre, vous avez vu, colombo des Antilles. Voilà. Donc, quand j'achète comme ça, je vide ça dans un pot pour mieux le conserver. Voilà. Vous êtes au doigté culinaire. Comment allez-vous? Partagez, likez et abonnez-vous surtout. Faites-moi des commentaires. Faites-moi, écrivez-moi, dites-moi quelque chose. Une fois que j'ai fait le tour de ma présentation, nous allons mettre notre marmite au feu. Voilà ma marmite. On va prendre un peu d'huile d'olive sans publicité, voilà, parce qu'il ne me paye même pas pour ça. Il ne me contacte même pas et tout, pourtant je les rends service. Un peu de lait sueur aussi. Bon, comme je suis une férue, une passionnée, voilà, de la bonne qualité d'huile. Bon, je n'ai pas le choix. Une fois que ça a chauffé, ok, nos 2 huiles, j'aime mixer mes huiles comme ça de cuisine. On va commencer à poser nos pièces de bœuf. Voilà, on va les dorer de chaque côté. Oui, on va les dorer de chaque côté. Et cette viande de bœuf, j'ai saupoudré dessus du thym que moi-même je fais sécher à la maison. Je l'achète sur le primaire et ça sèche à la maison. Après, je mets dans les pots. Donc, j'ai mis du thym un peu sur ma viande de bœuf comme ça. Ah, voilà, on va les dorer. Vous êtes au doigté culinaire. Ici, c'est la bonne cuisine, la vraie cuisine, la cuisine mijotée, la musique, la cuisine où on ne manipule pas trop avec les mains, on ne tourne pas trop autour. Non. Vous avez vu, une fois que ça a doré de chaque côté, je viens verser mon gros oignon rouge et de l'ail. J'ai eu besoin de 4 gousses d'ail. Vous êtes au doigté culinaire. J'ai bien remué. Je viens mettre du poivre. Voilà, un peu poivre mélangé avec de la coriandre en grains. Je mets tout ça. Je vous dis pas le parfum diffusé dans cette cuisine. C'est du gros sel. Du curcuma. Pincée de gros sel comme ça. Du curcuma. Ok. Le parfum de ça. Oh, la cuisine de ça. Et voilà notre poudre, l'incontournable. J'ai mis 2 cuillères comme ça. Ok. De poudre de colombo. Voilà. Pour la quantité, la viande aussi, elle est beaucoup... et tout ça. Donc, voilà, c'est encore notre poudre, hein. Ok, de colombo. Le parfum de ça, oh mon Dieu, quelle recette, la bonne cuisine, la bonne nourriture. On va mélanger tout ça, on va mélanger. Et là, c'est du gingembre en poudre. Je voyage pour les Antilles avec vous, ok, on va touiller, on va bien remuer, on va bien mélanger pour que les ingrédients vont partout, se prennent très bien là, avec nos morceaux de vache.
avec nos morceaux de vache, oui, colombo de vache. Voilà, on mélange la viande de vache. Là, le mâle, c'est le bœuf, donc la vache aussi, on vend ça. Vous êtes culinaire, on mélange, je vous dis pas le parfum diffusé par là. Et là, voilà notre bouillon que j'ai mélangé avec de l'eau chaude. J'ai délayé dans de l'eau chaude et on va verser comme ça. C'est mon bouillon cubord, ok? Vous pouvez utiliser aussi le fond de veau, fond de bœuf, fond de volaille, mais j'ai utilisé mon bouillon cubord, ok? C'est aussi un fond de truc. Une fois que, voilà, on a couvert comme ça, j'ai laissé mijoter ma viande de vache pendant 30 minutes. On ouvre la marmite. On dispose maintenant nos pommes de terre. Oui, vous êtes au Doigté Culinaire. Ici, c'est la bonne cuisine cuisinée, mijotée. On n'a pas besoin de trop chercher. Et une fois qu'on a mis nos pommes de terre, on verse nos 2 carottes bien pelées, bien nettoyées là. Voilà, on va mélanger le tout. On ajoute maintenant, on va mettre l'équivalent comme ça, hein, demi-litre d'eau. J'en ai mis le tout, hein, ça m'a fait demi-litre d'eau. Hein. On couvre, on laisse encore mijoter. Non, j'avais oublié de lancer mon gros piment. J'ai enlevé des pépins. Vous avez vu, quand vous mangez le piment, enlevez les pépins. J'ai enlevé les pépins, ok. Et maintenant, je couvre, on va laisser mijoter. Une fois que ça a bien mijoté, on revient, on va goûter l'assaisonnement, on va voir si tout va bien, si les ingrédients, le sel, le bouillon, tout va bien. Et on va maintenant renverser nos légumes courgettes, ok. Voilà, parce que là, les pommes de terre sont déjà presque cuites. Voilà, les légumes comme ça cuit très vite. Donc, on les met à la dernière minute quand on veut déjà ôter du feu. Je vais bien mélanger tout ça. Et voilà le résultat. Mon colombo, vous avez vu ici, mon colombo était déjà épais. Ma sauce était déjà bien épaisse. Ça s'est refroidi. Et voilà alors le vrai aspect du colombo. Oui, mon colombo de vache aux légumes. J'ai dit, vous pouvez remplacer les légumes avec des dés d'ananas pas trop mûrs. Partagez, likez et bon appétit aussi à vous. Abonnez-vous. Vous avez vu mon colombo de légumes, c'était bien bon. J'ai fait ça hier, c'était la cuisine de samedi. Partagez, likez, à bientôt.